sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Oh, 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 eh, Manikongo, lelo yo tokokutana, eh, Manikongo, lelo yo tokokutana. Talase, talase wana talase, talase ya bolingo. De l'amour. Ça l'a fait à Bolingo. Attends. Papa Albert, il est où? Il a dit qu'il est en train d'animer. Tu peux animer, mais pendant on a dit qu'on était d'accord. Je suis désolé, je peux pas. Moi j'anime et vous pouvez faire voilà. la photo. Donc on a décidé de rester pour le Congo. Donc pas d'affiche d'IDPS ni de Free Congo. On est juste Congo. Pas Free Congo. Je ne pense ça va. On va bouger un peu. Congo. Eh, Manikongo. Yo tokokutana. Eh, Manikongo. Yo tokokutana. Talase, talase wana talase, talase wana, encore, go, go, Manikongo, lelo yo tokokutana. Manikongo, lelo yo tokokutana. Talase, talase ya bolingo. Talase, talase ya bolingo. Alors, merci beaucoup pour votre grande passion. Maintenant, je vais céder la parole à notre première allocuteur, Papa Albi, qui va prendre la parole et qui va nous souhaiter un mot de bienvenue. J'espère qu'il est là. Normalement, est-ce que John T est là?
Okoye bango. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Ce moment en l'honneur de millions de victimes et de millions de déplacés de la guerre pour des raisons économiques qui se déroule depuis plus de 30 ans en République démocratique du Congo, qui est mon pays, qui est le pays, notre pays pour la plupart, et qui est un pays frère par adoption de la Belgique, parce que la Belgique et le Congo. Je vais maintenant céder la parole à notre premier allocuteur, M. Albi. Merci beaucoup. Excusez les moyens pauvres de nous disposons, nous n'avons pas de micro. Et des volumes. J'avais la boîte avec le... Merci d'avoir répondu en famille, dans votre diversité, car c'est autour de nos principaux que nous tenons unis dans la gloire, dans la dignité, dans l'espérance. Cette année, nous avons passé cette commémoration sous le signe de la sobriété et de l'espoir. Car si notre douleur reste vive, si notre colère est légitime, nous voulons que cette journée soit aussi un appel à l'action, à la résilience, à l'engagement collectif. Nous sommes là pour rendre hommage à nos morts, victimes d'un génocide commis à des fins de pillage, d'occupation et d'immigration. Nous sommes là pour garder compte de leur mémoire. On y croit, on va essayer de s'entendre. Donc ceux qui vont parler, vont essayer de parler calmement, articuler, essayer de tout le monde entendre. Encore une fois, on vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Et je voudrais vraiment qu'avant de commencer, on puisse prendre le temps de chanter l'hymne national. Ça va être un défi. Alors comme le défi est de taille, on va faire ceci. Ceux qui ont les GSM, j'ai vu ma parole, ordonne l'expulsion des forces étrangères. Une semaine plus tard, le 2 août, la guerre éclate. Le jour où tout a basculé, la seconde guerre du Congo. Le 2 août 1998, une pseudo-rébellion éclate dans l'est de la République démocratique du Congo. À Goma et Bukavu, les soldats se retournent contre le régime en place. Mais ce n'est pas une simple lutte. C'est le début d'une nouvelle guerre, une guerre importée, planifiée et déguisée. Une guerre étrangère déguisée. L'offensive est soutenue par deux puissances régionales, le Rwanda et l'Ouganda. Ils arment, encadrent et déploient leurs troupes sur le sol congolais. L'objectif, renverser le président Laurent Désiré Kabila. Ce jour-là marque le début de la Seconde Guerre du Congo.
la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale. Une guerre régionale. En quelques semaines, le conflit prend une ampleur régionale. 9 pays se retrouvent ensemble. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi soutiennent la guerre. L'Angola, le Zimbabwe, la Namibie, le Tchad, le Soudan, Laurent Désiré Kabila. La République démocratique du Congo est prise en otage d'une guerre géopolitique où ses ressources deviennent l'enjeu central. Le prix humain. Enfants arrachés à leur enfance, transformés en soldats. Les femmes sont violées, brisées dans leur chair et leur dignité. Des villages entiers sont rasés. La famine, les épidémies, des déplacements massifs de population. La guerre la plus meurtrière depuis 1945, le silence est devenu complice. Ce que dit l'Organisation nationale de l'ONU, le 2 août 1998, l'ONU qualifie le soulèvement d'agression étrangère. Le Conseil de sécurité exige un cessez-le-feu immédiat. Laurent Désiré Kabila appelle à l'aide, mais la guerre durera 5 ans jusqu'en 2003. Pourquoi on ne doit pas suivre? Le 2 août n'est pas une date pas. À saigner en silence et nous refusons tous ensemble d'oublier. Génocross 2025, c'est aujourd'hui. Ce 2 août 2025, les Congolais et leurs alliés se lèveront aux 4 coins du monde pour la mémoire, pour la justice, pour la dignité du peuple congolais. Et toi, seras-tu là avec nous? Partage, témoigne, mobilise. On propose à la parole Génocross. Voilà, merci. Voilà, comme on a bien compris, heureusement qu'il a la voix d'un musicien. Heureusement, on va vite laisser maintenant la place aux délégués de notre abat. Après l'explication qu'on vient d'avoir ici, des objectifs de la journée, il était question quand même de féliciter l'équipe de CAI qui a lancé ce projet depuis maintenant presque 13 ans. De féliciter aussi toutes les personnes, tous les relais qui ont pris le projet depuis et qui continuent. Ici en Belgique, nous sommes à la 3e édition. Donc il faut penser à toutes ces personnes qui se sont battues et qui ont relayé ce projet. Mais je voulais surtout vous demander de bien vouloir penser à toutes les personnes qui se battent pour la RDC, mais spécialement ceux-là qui se battent dans la discrétion. Ceux-là qu'on ne verra peut-être jamais, ceux-là qu'on ne connaîtra même pas, mais qui continuent à se battre dans la discrétion pour le bien du peuple congolais. Les Wazalendo, les FARDC, les gens de la presse, les personnes, les associations, tout cela. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous inviter. On a fait la minute de silence. Maintenant, je vous demande des applaudissements de joie. Voilà. Comme on vous a dit, on avait décidé pour cette fois-ci de faire notre rencontre dans la sobriété. Et c'est pour ça que nous allons inviter notre premier représentant qui va nous parler, qui représente notre ambassade. Et c'est important que nous puissions savoir que le Congo est un pays, une nation qui a une ambassade. Et donc, aujourd'hui, nous allons écouter le représentant de notre ambassade. Merci pour la parole, j'espère que ma voix porte. Je tiens à excuser son Excellence Monsieur l'Ambassadeur qui n'est pas en Belgique et donc il nous a demandé de le représenter et donc j'ai un petit texte qu'il a prévu pour vous, je vais pouvoir le lire. Mesdames
Mesdames et messieurs les amis, mesdames et messieurs, chers compatriotes et chers amis, en rendant hommage aux victimes des génocides, la République démocratique du Congo s'engage à assumer une charge d'appropriation mémorielle et plus encore assurer un plaidoyer international en faveur de la reconnaissance des génocides sur notre territoire. Ce que nous recherchons, c'est l'exactitude historique. C'est la reconnaissance d'une évidence factuelle implacable. Ce que nous voulons, c'est regarder l'horreur en face, ce qui est un préalable pour rendre justice. Le chemin de notre résilience passe par un travail de mémoire pérenne, courageux et rigoureux pour ainsi honorer la mémoire de nos martyrs avec dignité. Mesdames et messieurs, le déroulement des génocides annonce, dans l'horreur de son épure, un lent processus de remplacement de nos populations à travers des tentatives d'extermination menées sournoisement par les occupants. Parallèlement au pillage des ressources naturelles qui accompagnait un déchaînement d'atrocités, la population congolaise de l'Est de la République démocratique du Congo, hommes, femmes et enfants de tous âges, martyrisés, subit une tentative d'anéantissement méthodique organisée. Et cette situation dure depuis 30 ans. Nous nous devons de rappeler aux uns et aux autres que la gravité et la spécificité de ces crimes que le droit international qualifie de crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. En d'autres termes, les auteurs devront un jour rendre compte. C'est pourquoi la République démocratique du Congo attache une importance particulière au travail de mémoire qui succède au choc émotionnel. Cette fois-ci, plus que jamais, la République démocratique du Congo s'attache à obtenir la reconnaissance des génocides qui se sont déroulés sur son sol et dont l'existence est avérée par des faits documentés et vérifiables qui sont depuis longtemps établis par les rapports des Nations Unies ainsi que différentes autres organisations internationales indépendantes dont la crédibilité ne souffre d'aucune contestation. C'est le lieu de rappeler, mesdames et messieurs, que depuis 2013, un travail de mémoire a été mis en place à travers des voix courageuses de la société civile congolaise qui se mobilise pour faire connaître le Génocide, terme désignant les crimes subis par le peuple congolais et leurs coûts humains et économiques, ainsi que toutes les atrocités commises sur son territoire. En 2023, un mémorandum officiel signé par plus de 60 organisations avait été remis aux autorités congolaises. Ce mémorandum appelait à la reconnaissance légale du génocide congolais, la justice, les réparations et la fin de l'impunité, et enfin une réforme juridique et l'appui de la communauté internationale. En 2024, le président de la République s'était engagé à ce que la date du 2 août devienne la journée de commémoration annuelle
des génocides. Ainsi, au cours d'une cérémonie officielle solennelle organisée le lundi 31 mars 2025 au Centre culturel international de Kinshasa, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait donné le coup d'envoi des travaux de la table ronde pour l'appropriation du génocide pour les biens économiques. Génocost. Excusez-moi, avec le vent, c'est pas aussi évident. Comme on peut s'en rendre compte, ce qui était à la base d'une initiative d'un mouvement associatif a pris une dimension nationale, transformée en un mouvement de masse pour finir est devenu une démarche républicaine portée par les instances et la nation congolaise. C'est le lieu de saluer chaleureusement toutes les initiatives patriotiques portées par les associations congolaises de notre juridiction. Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, dans notre lutte commune en vue de changer le paradigme au plan diplomatique européen. Au Parlement européen, tant à Bruxelles qu'à Strasbourg, vous avez été sur tous les fronts et même sur les réseaux sociaux. La République démocratique du Congo a engrangé des victoires retentissantes grâce, entre autres, à votre indéfectible soutien patriotique. Nous sommes fiers de vous. Félicitations. Félicitations. Nous tenions à vous l'exprimer à haute et intelligible voix. La lutte continue. Mesdames et messieurs, c'est aussi ce qui justifie notre présence à tous en ce lieu. Tous les enfants de la République démocratique du Congo, nous sommes aujourd'hui engagés dans une démarche de promotion de la reconnaissance mémorielle de ces génocides pour des biens économiques et tous les autres crimes qui se sont déroulés sur le sol congolais. C'est le lieu de rappeler également que la date du 2 août est désormais consacrée en vertu de la loi numéro 22 du 26 décembre 2022 à la commémoration des victimes des violences massives qui ont endeuillé la République démocratique du Congo depuis près de 3 décennies. Nous nous engageons à travers ces manifestations, lesquelles sont organisées, je vous le rappelle, tant en République démocratique que dans toutes nos missions diplomatiques. Nous nous engageons, disais-je, à appeler nos compatriotes à s'approprier ce génocide. Nous nous engageons également à sensibiliser et dénoncer ces crimes contre l'humanité qu'a subi notre peuple et dont il en porte encore les cicatrices pour que ces crimes ne restent pas dans l'oubli. Nous saluons l'initiative du gouvernement qui, sous l'impulsion du président de la République, engage la réflexion harmonisée pour la mise en place des programmes scolaires et universitaires, des programmes des médias. Il a en même temps lancé des initiatives
de prise de conscience collective en vue de la pérennisation des connaissances disponibles sur l'histoire des exactions perpétrées en République démocratique du Congo depuis 1990. L'ultime objectif de ces différentes missions demeure incontestablement la promotion d'une culture de la paix. D'espoir. Je vois des jeunes qui se lèvent, des mamans qui refusent d'oublier. Ne laissons pas notre passé souffrir dans le silence. Unissons-nous pour défendre notre peuple. Les combats continuent et chaque fois compte. Tolembate bandeko na ngai, tolembate totelela biso nyonso mpona likambo oyo etali génocide oyo biso toza kobenga génocide. Totelema biso nyonso tolembate parce que mpona ngai mindanga mpe bamoni yango tolembate. Merci. Je veux parler un peu fort pour que vous puissiez bien me suivre. Merci. Je ne serai pas long dans mon speech. Je vais être bref puisque tout est déjà dit par la représentante de notre ambassadeur en Belgique et mes prédécesseurs. Chers compatriotes, la RDC est victime d'un véritable génocide pour des gains économiques et il est grand temps d'en parler. Notre pays traverse depuis plus de 3 décennies un moment ou une période la plus sombre de son histoire sous le regard silencieux des Nations Unies. Des massacres à grande échelle, des femmes violées, des pillages systématiques de nos ressources minières, je cite, l'or, le diamant, le coltan, le zinc, le lithium, le cobalt, etc. Et le soutien de certains pseudo-rébellions par des pays voisins, notamment le Rwanda. Il y a eu des maisons brûlées entraînant des surpoids, l'accroissement des déplacés internes et externes de la population et la recrudescence des maladies infantiles et diverses épidémies. Le 2 août n'est pas seulement un simple souvenir, mais un appel à la mobilisation, à la solidarité, à la paix pour une justice équitable suivie d'une réparation. Le sang de nos martyrs crie et nous tous nous répondons, vous ne serez jamais oubliés. La douleur congolaise peut devenir une force. On ne regarde plus en arrière pour pleurer, mais on regarde en face pour changer. Et je termine mon speech par une petite chanson patriotique que certaines personnes de mon âge connaissent facilement. Et j'espère que vous allez chanter avec moi. C'est un petit texte tout simplement. Et je commence, vous allez chanter avec moi et vous allez suivre. Donc, je chante. Notre Congo sera toujours uni. Il gardera toujours son unité. Notre Congo sera toujours uni. Il gardera toujours son unité. Kivu, Katanga, Kasai, Kinshasa, Équateur oriental, que vive le Congo.
Kivu, Katanga, Kasai, Kinshasa, Équateur oriental, réforme le Congo. L'armée nationale sera toujours unie. Elle gardera toujours son unité. L'armée nationale sera toujours unie. Elle gardera toujours son unité. Katanga, Kasai, Kinshasa, Équateur oriental, réforme. Katanga, Kasai, Kinshasa, Équateur oriental, réforme le Congo. Les Ouazalendos seront toujours unis. Ils garderont toujours leur unité. Les Ouazalendos seront toujours unis. Ils garderont toujours leur unité. Kivu, Katanga, Kasai, Kinshasa, Bandundu, Équateur, Congo. Kivu, Katanga, Kasai, Kinshasa, Congo. Merci beaucoup. C'est dans notre mémoire que nous allons puiser la force de continuer à nous battre pour eux. Ne jamais oublier qu'une vie qui tombe est une vie que l'on perd, est un espoir d'une famille qui est perdue. Je suis contente de constater que la mobilisation a traversé les frontières de l'Europe. Je suis contente de voir que l'Afrique, dans plusieurs pays, s'est levée aujourd'hui pour commémorer tous ces morts. Je remercie la représentante de l'ambassade de la République démocratique du Congo ici avec nous. Toutes les couleurs politiques confondues, je vous remercie d'être là. Car la paix ne tient pas compte d'une couleur politique. Les morts n'ont pas de couleur politique. Les morts sont des vies que nous perdons. Très bien, maman. Continuons à nous mobiliser, c'est tous unis. En une seule voie qu'on y arrivera. On ne les oublie pas. Je ne les oublie pas. Et en tant qu'élu, j'ai cette responsabilité de porter ce message. Je pense que chacun de vous aujourd'hui, si vous aviez un tout petit peu oublié, vous allez continuer de vous rappeler. Et qu'on se retrouvera encore pour continuer de parler de ces vies perdues et de la paix qui doit être retrouvée au Congo. Merci pour votre présence. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés, que ce soit les tout petits soldats ou les grands qui sont dans les organisations. Merci à ceux qui sont là physiquement et ceux qui sont avec nous dans la pensée. Merci pour tout. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci beaucoup. C'est toujours une chance d'avoir des mecs qui viennent de terrain. Et alors, je voudrais quand même rectifier. Quand je dis qu'il ne faut pas critiquer, ne prenez pas comme si je suis quelqu'un qui ne veut pas qu'on dise la vérité. Au contraire, sinon je ne marcherai pas. On doit dire la vérité. Quand on vole, on vole. Quand on triche, on triche. Quand les voleurs sont du bon poids, on les dénonce. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on recherche. Où on fait quoi et quand on fait quoi. Et quel est l'objectif? Président Fachi, Kobo Sanate, Papa Robaki, le premier d'abord. Président Fachi, Kobo Sanate, Papa Robaki, C'est bien, enregistré. Président Fachi, Manga. Je m'engage à transmettre à mes enfants l'amour d'abord de notre peuple, de notre terre, de notre patrie, à mes enfants afin que ça puisse
perturbé, qui puisse regarder l'héritage qu'on a reçu de nos ancêtres. Son engagement, je crois qu'il faudrait qu'on l'écrive. Notre amie qui filmait là, je pense qu'il faut filmer ça. Elle a dit, c'est très bien, elle s'engage à transmettre l'amour de la patrie à ses enfants. Je crois que ça, c'est très important. Nous devons tous le faire, parce que cet amour de la patrie aux enfants, je crois que ma génération, on a échoué. Parce qu'on est venu ici, on était occupés à survivre, il fallait faire des jobs, il fallait 36 choses, donc on est passé à côté. C'est pour ça que maintenant j'amène mes petits-enfants. Ce que j'ai raté avec mes enfants, je vais essayer avec les petits-enfants. Donc, elle a bien dit qu'il faut vraiment continuer. Bon, j'ai quand même des enfants qui suivent. On peut encore faire mieux. Voilà. Est-ce que vous quelqu'un qui a envie? Merci beaucoup. Je suis Marius. En fait, je voulais juste dire un petit mot sur l'ambassade. Je pense que si l'année prochaine on peut faire mieux, c'est-à-dire je crois que maman, parlez à tout le monde. Je crois qu'elle a cette volonté. Mais je crois que si l'ambassade, les autorités de l'ambassade peuvent soutenir cette initiative, on ne peut pas rester comme ça quand on regarde la logistique quasi inexistante, c'est pas normal. Parce que maman, elle s'est dit, elle a dit quelque chose ici que je regrette. Personnellement, elle s'attendait peut-être à 5 personnes. Voilà 5 personnes, il y en a plus. Mais les logistiques quasi nulles. Maman, je m'excuse de venir vers vous parce qu'en fait, c'est vous qui représentez l'ambassade. Je crois que si vous pouvez nous aider le Congo, parce que nous n'avons pas que le Congo ici, mais les étrangers, les gens qui nous observent. Donc je crois que si vous pouvez faire mieux, l'année prochaine, on puisse un peu voir qu'il y a un côté logistique, même si on peut faire ça à l'ambassade, parce que c'est important. Là, on doit quand même se réfugier dans un petit coin pour laisser couvrir la porte. Moi, je me dis, maman, si vous pouvez transmettre le message, qu'on puisse nous prendre un peu. L'année prochaine, on puisse nous prendre au sérieux, que nous puissions vraiment faire le nécessaire. Maman, je te félicite parce que je crois que tu bosses et tu veux qu'on ait un peu plus. Évidemment, il faut que tout ça va aussi. C'est ça que je voulais dire et merci à tout un chacun. Croyez-moi que dans une famille, les couacs existent. Ce qui est important, ce ne sont pas les couacs. Ce qui est important, c'est comment on dépasse les couacs. Alors je prie, je souhaite pour vous d'avoir autour de vous des gens qui canalisent la bonne énergie, qui font pour qu'il n'y ait pas de couacs, mais pas des gens qui mettent de l'huile sur le feu. Quand vous voyez un couac, essayez de rester rassemblés et calmons-nous. C'est pas facile. De nous prendre en charge. Voilà pourquoi nous sommes ici. L'idée, ce n'est pas de venir avec nos figures partisanes ou politiciennes. L'idée aujourd'hui, c'est de permettre à nous Congolais, de tous bords, de la majorité, de la présidence, de l'opposition, tout Congolais, sans ethnie, sans tribu, mais Congolais, de venir autour de notre maître qui est la République démocratique du Congo. De venir pleurer pour dénoncer le génocide que nous subissons injustement depuis 30 ans. Voilà l'idée de cette journée. Nous sommes là pour ceux de Goma, ceux de Bukavu, ceux de Kabea Kamwanga, ceux de Bwende. Nous sommes là pour le Congo. Nous sommes là pour le Congo. Nous disons
poser une question, mais qu'est-ce que la communauté internationale attend pour rendre justice au peuple congolais? Ils ne le feront pas. Ils sont complices de ce qui se passe au Congo. Ils sont complices de nos morts. Voilà pourquoi je viens appeler tout Congolais et pris l'amour pour ce pays. C'est maintenant à nous de nous prendre en charge. Et j'appelle aussi nos amis qui sont avec nous, ceux qui nous soutiennent depuis plusieurs années. Le Congo a besoin de vous. Votre voix, c'est votre pouvoir de changer les choses au Congo. Parce que le Congo est le poumon de l'humanité. Avec la technologie qui augmente, avec tout l'effort de la technologie, nous savons que le Congo est au centre des activités du monde. Mais malheureusement, je peux donner en quelques mots. Pour les millions de personnes qui ont combattu pour défendre nos droits d'égalité et de liberté face à l'oppression politique. Une dernière bougie de voir au milieu de personnes qui luttent encore dans notre pays troublé et qui travaillent sans relâche pour un avenir meilleur. Voilà, bravo. Voilà. Alors, on a mis toutes les bougies. Papa A, tu vas nous chanter Aimé Grace. Shining, just like the rising of the sun.